Bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, vu que je suis fiévreuse. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais peut-être que mon état va aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc j'ai commencé par dessiner un cercle qui va être ma lune. Et comme on est un peu avant la nouvelle lune du 17 septembre 2020, je commence par écrire toutes les choses qui m'embêtent, qui me dérangent, dont j'aimerais me débarrasser. J'utilise ma main gauche pour solliciter mon inconscient. J'ai écouté l'analyse de l'astrologue Vanessa Chamonal avant de me lancer et elle donne des clés que je trouve vraiment utiles et que je vais incorporer dans ma page pour lancer mon intention. Avec de l'aquarelle bien diluée, donc un bleu très clair, je couvre le fond de ma page et ensuite j'ajoute des couleurs. Je suis en train d'apprendre à peindre avec l'aquarelle, donc là je teste la méthode du mouillé sur mouillé et je répands le mélange de rose et de bleu tout autour de la lune. Je vais utiliser une photo d'une jeune artiste polonaise dont j'ai changé les couleurs. Quand je retrouverai son nom, je mettrai un lien sous la vidéo. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très féerique. Là, ce qui m'a interpellée dans cette photo, c'est qu'elle est endormie, qu'elle a des ailes en forme de graines et qu'elle a l'air en sécurité. Je découpe la photo et je la colle au milieu de la lune avec du Mod Podge. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je peins l'intérieur de la lune en bleu. En plus de l'aquarelle, je suis en train d'apprendre à peindre avec de la gouache. Donc là, c'est de la gouache que j'utilise. Je suis encore un peu maladroite. J'aurais dû prendre un pinceau plus gros. Et là, j'essaye de travailler sur une espèce de transition parce qu'on dirait qu'elle est dans une piscine sur un matelas gonflable. Oups, j'ai recouvert une de ses ailes. Vite, de l'eau et un chiffon. Je me dis, tiens, c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir travailler sur la transition entre l'image du milieu et le fond de la lune. Mais bon, ça marche pas trop bien, mais passons. Maintenant, je vais esquisser un autoportrait qui me ressemble pas. Je cherche pas à ce qui est une ressemblance. Ce que je cherche, en fait, c'est traduire une émotion. Et autour de la lune, ce sont les bras de ce personnage qui me représente. Et elle regarde un peu en l'air sur le côté. Comme toujours, je trace plusieurs traits et je cherche le bon trait. Et quand j'aurai trouvé le bon trait, j'effacerai ce qu'il y a en plus. Je lui fais une chevelure comme je rêverais d'avoir. L'émotion que je recherche, c'est quelqu'un qui est presque éteint, qui est fatigué, qui a un peu qui sait plus quoi faire. Là, je délimite les zones d'ombre et je redessine la forme des épaules et des bras. Maintenant, je vais mettre une deuxième couche d'aquarelle, un peu plus foncée, donc moins d'eau que tout à l'heure, et je vais intégrer les ombres avec le fond. Donc, je peins tout ce qu'il y a autour de la lune, y compris les bras, et je peins autour de la lune, ou même dans la lune. Comme ça, il y a une belle transition entre la lune et le fond. Avec une troisième couche d'aquarelle, cette fois-ci en violet, je passe sur les ombres et la chevelure. Puis je prends du bleu foncé. Ça n'a pas fait l'effet que je voulais, donc je commence un peu à paniquer. Donc je vais laisser sécher et je passe à autre chose. Cette fois-ci, avec de la gouache, je repeins les bras et la forme des mains en bas. Avec cette même peinture mais très diluée, je repasse sur les parties que j'avais ratées du bleu de tout à l'heure et je reprends les cheveux, mais c'est pas assez sec, donc je passe à autre chose. Là, je prends du marron pour délimiter entre les bras et la lune. C'est trop foncé, je rajoute du blanc, c'est un peu n'importe quoi. Donc je repars dans ma chevelure que je veux toujours foncer et les ombres qu'il va falloir que je travaille plusieurs fois sur plusieurs couches. Maintenant, le temps que ça sèche, je prends un crayon et je redessine les bras. Là, j'avais envie de faire de la végétation, ça a complètement raté, donc je rattrape le truc. Et puis ça me permet de travailler sur mon histoire de matelas dans la piscine. Je trouve que c'est mieux. Et je reprends les bras. Je pense aux ombres et comment je peux rattraper ça pour que ça ressemble en 3D. Et je me dis en fait il faut que je retrace les traits
de mon personnage, donc je refais tous les contours et les parties foncées, les bras aussi. Et en traçant mes traits, je pense à mon état pour que mes émotions passent dans ce que je dessine. Je reprends du bleu pour faire les ombres les plus sombres et ça fait un effet de gadou, donc il faut que j'efface tout. Aïe aïe aïe. Bon, pendant que je suis en train de faire n'importe quoi, je voulais vous rappeler que j'ai lancé un concours pour gagner un jeu Le Normand qui vous permet d'apprendre les significations des cartes. Tout ce que vous avez à faire, c'est laisser un commentaire sous la vidéo. J'ai dormi, donc je suis en meilleure forme. Je prends mes repères en retraçant certains traits et c'est reparti pour les ombres. Comme on est dans le signe de la Vierge, je pense à l'idée de la moisson et du tri de ce qu'on garde et ce qu'on jette. Et puis ça me fait penser à la nature. Donc je dessine des fleurs qui représentent la fertilité ou ce qui est possible. D'ailleurs, à l'intérieur de ma lune, je vais délimiter différents espaces. C'est un peu comme un plan des choses où je ne peux plus faire de compromis. Un point de départ d'une libération latente. Je rajoute quelques ombres intermédiaires, ni trop claires ni trop foncées. Et cette fois-ci, je travaille sur les parties les plus sombres autour du visage. J'ai oublié d'enregistrer, mais j'ai décidé pour l'intérieur de ma lune de m'inspirer du travail de Klimt. Donc j'ai dessiné et colorié en différents tons de bleu quelques triangles. Ensuite, toujours inspiré par Klimt et son arbre de la vie, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, j'ai pris mon stylo doré et tout autour de la lune et du visage, je vais couvrir toute la page. Il y a une idée de richesse et de fécondité et je ne parle pas forcément au premier degré. Je vais peindre mes fleurs et pour cela j'utilise un stabilo Hall qui réagit à l'eau ou à la peinture. Et pour les deux autres fleurs, je vais utiliser un crayon en pastel. J'étais curieuse de voir les deux effets différents. Qui dit Klimt dit doré. Donc pour égayer un peu le côté gauche, j'ai décidé de colorier certains triangles en doré. Et maintenant, je vais décorer, toujours en m'inspirant de Klimt, les différentes parties que j'avais délimitées tout à l'heure. Tout ce qui est à l'intérieur de la Lune, c'est Vénus, c'est Neptune, selon l'interprétation de Vanessa. Maintenant, je vais lui mettre des fleurs dans les cheveux, comme toujours Klimt. Même si elle va pas bien, elle baigne dans la nature, elle fait partie du tout. Et dans ses bras, elle tient la Lune, donc le symbole du nouveau départ, la nouvelle Lune, mais aussi son ventre. Vanessa disait qu'on était comme gonflé, donc c'est ce qui m'a donné l'idée. Et j'ai positionné la photo pour qu'elle soit comme un fœtus. Donc cette personne ailée, endormie, c'est une autre représentation de moi qui va bientôt naître. C'est mon feu intérieur et en faisant ce travail, je le nourris. Comme toujours, chaque couleur pour moi a une signification ou représente quelque chose. Mais je suis pas très bavarde aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de m'épancher. Donc je vais mettre un peu de musique pendant que j'applique les différentes couleurs.
Quand on laisse la nature livrée à elle-même, elle finit toujours par se répandre, elle couvre tout et chaque plante, chaque animal y trouve sa place. Ce qui est étonnant, c'est si par exemple tu plantes une graine et que tu regardes, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Mais si tu reviens de temps en temps, en fait, il y a énormément de progression. Tout ça pour dire que je ne vais pas forcément chercher à forcer les choses et que je vais suivre tranquillement mon chemin. Ces derniers temps, j'y vois pas très clair. Donc mon intention pour cette nouvelle lune, c'est un gros point d'interrogation en attendant le mois de novembre où apparemment les choses seront beaucoup plus claires. Je pense que ma page touche à sa fin. J'espère qu'elle vous inspirera pour créer votre propre page, pour lancer votre intention. Et je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous me laissez. Et les petits pouces, c'est vraiment encourageant. Merci. Alors à très bientôt et belle lunaison à vous. Ah oui, j'ai collé un petit oiseau en bas à droite pour l'idée de la liberté. Bon, cette fois, au revoir pour de bon.